Bonjour, bienvenue dans ta formation de nouvelle coach. Je m'appelle Émilie Robida et je suis coach depuis décembre 2012 et c'est tout un honneur pour moi de t'accompagner, te guider dans le développement de ton entreprise. Alors, je t'invite à prendre une grande inspiration et te donner du temps, de prendre le temps de te former, de t'acclimater à ce nouvel environnement-là qui est le coaching. Tu sais, commencer le coaching, c'est comme commencer un nouvel emploi. On aimerait tout savoir dès le début. On voudrait avoir l'expérience d'une personne qui a 10 ans d'expérience dès le départ. Mais évidemment, il faut se donner le temps de s'acclimater, de se familiariser avec nos nouveaux outils, avec notre nouveau vocabulaire et surtout passer constamment à l'action pour pouvoir justement acquérir cette expérience-là. Donc aujourd'hui, je vais commencer par te parler des activités essentielles à ta réussite et tout au long de cette formation-là, tu vas avoir vraiment les bases, les fondations pour pouvoir créer une entreprise solide qui va te permettre de réaliser tes objectifs. Ultimement, c'est toi la reine de ta vie, c'est toi la CEO de ton entreprise, tu es ta propre patronne, c'est toi qui décides de ton rythme, c'est toi qui décides quand tu vas travailler, c'est ta responsabilité aussi de prendre du temps quotidiennement à le mettre à ton agenda, à ton calendrier pour que tu puisses avancer dans le développement de ton entreprise. Et je te garantis, si tu te concentres sur la base, que tu parles avec ton cœur, tu te connectes aux raisons pour lesquelles tu t'es lancé dans le coaching et que tu as ta vision bien en vue de ce que tu veux réaliser en étant coach, tu vas continuer d'avancer de façon constante. Alors, allons-y tout de suite. Je vais partager mon écran avec toi pour te présenter la première partie de cette formation. Donc, allons-y tout de suite avec les activités essentielles à votre réussite. Alors, il y a 6 points dont je vais te parler dans cette partie de la formation. Et on va commencer, je vais les résumer rapidement, puis par la suite, je vais y aller un à la suite de l'autre. Donc, le premier point, c'est d'utiliser les produits Beachbody quotidiennement et partager votre parcours. Le deuxième point, c'est d'investir du temps dans votre développement personnel et professionnel au quotidien. Le troisième point, c'est d'inscrire au moins 3 nouveaux clients par mois. Et ensuite, le quatrième point, c'est de créer une valeur ajoutée pour vos clients actuels. Le cinquième point, créer de la duplication avec tous les coachs de votre équipe. Et le sixième point, respectez vos engagements envers vous-même, votre équipe et Beachbody. Donc, allons-y tout de suite plus en détail avec chacun des points. Alors, premièrement, utilisez les produits Beachbody quotidiennement et partagez votre parcours. Donc, peut-être que pour toi, c'est un petit peu le même principe que pour moi, c'est-à-dire que tu es déjà tombé en amour avec la formule avant de te lancer dans le coaching. Peut-être que pas, peut-être que tu as décidé de te lancer dans le coaching dès le départ. Ce qui est important, c'est que tu continues toujours de t'investir dans ton propre cheminement, dans ton propre avancement, que tu sois une étudiante aussi de Beachbody, c'est-à-dire que tu suives les programmes pour devenir un exemple de réussite à travers ton parcours. Donc, ça ne veut pas dire de perdre 25 livres, 50 livres, 100 livres et d'avoir un six-pack. Ce que ça veut dire, c'est que toi-même, tu es engagé envers ton propre cheminement santé et que tu continues de suivre les programmes, tu continues d'utiliser les produits nutritionnels et tout ce qu'on lance de nouveautés dans notre entreprise. Donc, complétez les programmes de fitness de A à Z en utilisant les solutions nutritionnelles et suppléments offerts par Beachbody. Donc, plus tu vas être investi toi-même dans ton propre parcours, plus les gens vont te prendre au sérieux, meilleurs tes résultats vont devenir et plus tu vas développer ta crédibilité. Donc, en partageant ton succès et les résultats que tu as obtenus en complétant les programmes, ça va vraiment inspirer les gens. Donc, tu deviens comme une preuve réelle que les produits fonctionnent et c'est quelque chose de tangible. Donc, les gens qui te connaissent savent que c'est vrai parce qu'ils t'ont vu à travers ton parcours. Et même si tu n'as pas de perte de poids, de transformation physique extrême à suivre, juste le fait que tu t'engages chaque jour à prendre du temps pour faire ton activité physique, prendre du temps pour bien t'alimenter, pour faire les activités de coach, ça va inspirer les gens à te suivre dans cette aventure. Numéro 2, investir du temps dans votre développement personnel et professionnel au quotidien. Donc, on suggère de faire un minimum de 20 minutes par jour de lecture, audio ou vidéo. Dans un premier temps, ce que je te suggère, étant donné que tu es en formation nouvelle coach, c'est vraiment de t'acclimater dans ton nouvel environnement, de te familiariser avec ton bureau de coach en ligne, de connaître bien tes outils, de t'investir à fond dans ta formation et ça va être vraiment du développement professionnel important dès le départ.
Appliquer ce que tu apprends dans ton développement personnel et professionnel, mettre en action tes apprentissages. Donc, évidemment, il n'y a rien de pire que d'acheter un livre et de ne pas le lire, mais il n'y a rien de pire que d'acheter un livre, le lire et ne rien appliquer de ce que tu as appris. Donc, évidemment, c'est toujours préférable de passer à l'action que de passer ta vie à lire. On ne veut pas devenir des collectionneurs d'informations, on veut devenir des maîtres de l'implémentation. Donc, les gens qui ont du succès dans notre environnement, dans notre organisation, ce sont des gens qui sont extrêmement bons à mettre en action leurs apprentissages. Donc, ils essaient constamment de nouvelles choses, de nouvelles stratégies. Ils apprennent une chose, ils la mettent en action. Ils la mettent en action, ils la mettent en action. Donc, on veut développer ton esprit pour assumer pleinement les choix que tu fais, développer ta confiance en toi, parce que ça va avoir un effet direct sur l'atteinte de tes objectifs. Donc, moi, ce que j'aime dire, c'est que le développement professionnel et personnel, il doit être pertinent, il doit être intentionnel et c'est du développement personnel, professionnel, pertinent et intentionnel. Donc, ça doit être fait de façon à ce que ça veut répondre à une intention spécifique, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux améliorer dans ta vie présentement. Donc, c'est personnel, le développement personnel et aussi, ça va être du développement professionnel. Est-ce que la question que j'aime beaucoup poser au cours de mon équipe, c'est qu'est-ce qui t'empêche présentement d'aller où est-ce que tu veux aller? C'est quoi ton plus grand obstacle? Qu'est-ce qui te freine? Et d'aller faire du développement personnel et professionnel dans cette sphère-là pour que tu puisses te documenter, développer ta confiance et t'améliorer. Numéro 3, inscrire au moins 3 nouveaux clients par mois. Donc, 3 par mois, hein, ça fait une belle base, c'est plusieurs clients par année et donc on veut avoir une base d'au moins 3 nouveaux clients par mois. On doit continuellement augmenter notre réseau de contacts et proposer nos solutions à de nouvelles personnes. Donc, on peut faire ça en ajoutant 10 nouveaux amis ou followers sur les médias sociaux, peu importe la plateforme que tu choisis d'utiliser pour pouvoir développer ton réseau. On va en reparler plus en détail dans la formation sur les médias sociaux. Mais ajoute au moins 10 amis, soit sur Facebook ou suis 10 nouvelles personnes sur Instagram. Élargis ton réseau de contacts pour avoir toujours de nouvelles personnes à qui parler, avec qui connecter, avec qui tu vas pouvoir éventuellement proposer des solutions adaptées à leurs besoins. Donc, toujours avoir des groupes ou événements en cours, donc d'avoir des défis de groupe, d'avoir peut-être un webinaire pour présenter l'opportunité de devenir coach. Ça aussi, on va en reparler au courant de la formation, mais de toujours en avoir en place pour que tu puisses inviter les gens à ton prochain défi, pour que tu puisses inviter les gens à regarder ta vidéo qui présente l'opportunité de devenir coach. C'est toujours quelque chose à inviter. Inviter au moins 3 personnes par jour à participer à ton défi de groupe ou à se joindre à ton équipe de coach. Donc, ça va être des minimums également. Le marketing, on va parler un petit peu du marketing d'attraction. Donc, c'est le fait d'attirer les gens sur les médias sociaux. Donc, ce n'est pas suffisant de seulement publier. En tant que coach, notre rôle, c'est vraiment d'aller vers les autres, d'aller créer des conversations, d'aller connecter avec les gens. Mais le marketing d'attraction fait aussi partie d'une stratégie qui peut être super intéressante où est-ce qu'on va publier du contenu à valeur ajoutée sur les médias sociaux, ce qui va faire en sorte qu'on va créer de la curiosité au niveau pour les gens qui nous suivent et ça va favoriser les interactions. Donc, les personnes qui aiment nos publications, les personnes qui commentent, on peut aller directement entrer en contact avec elles, les remercier, etc., puis commencer de nouvelles conversations, s'intéresser à elles et éventuellement pouvoir les inviter à notre défi santé ou encore à devenir coach dans notre équipe. Donc, en publiant régulièrement sur les médias sociaux, on va choisir 4 ou 5 thèmes principaux qui sont en lien avec le type de personnes que tu souhaites attirer dans ton équipe. Donc, évidemment, on va avoir le fitness, la nutrition, le bien-être. Ça fait partie des éléments de base en tant que coach. Puis peut-être que toi, tu vas être une spécialiste experte de la nutrition. Peut-être que toi, tu vas te positionner comme une spécialiste experte du fitness, mais peut-être que tu ne l'es pas. Peut-être que tu ne veux pas l'être. Puis peut-être que ton image de marque va être justement dirigée vers des gens qui n'aiment pas l'entraînement, qui ne sont pas nécessairement passionnés par la nutrition, mais qui savent qu'ils doivent faire des efforts quotidiennement pour pouvoir investir dans leur santé. Donc, peu importe où tu es présentement, peu importe qui tu es, la personne que tu es, c'est exactement celle que tu dois être. Et dans le coaching, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on apprend vraiment à assumer pleinement la personne qu'on est, qui est un cadeau extraordinaire qu'on se fait. Et en assumant davantage la personne qu'on est, nos valeurs, notre philosophie, comment on perçoit la vie, on va attirer des gens qui nous ressemblent, des gens qui pensent comme nous, et on se retrouve à partager notre quotidien avec des gens qui deviennent nos meilleurs amis. Donc, moi, les coachs de mon équipe, de notre organisation, c'est des gens qui comptent énormément pour moi, c'est des grandes amis. Donc,
si je n'avais pas pris le temps d'assumer la personne que je suis et partager qui je suis haut et fort, je n'aurais pas attiré les genres de personnes qui sont comme moi parce qu'ils n'auraient pas su c'est quoi mes valeurs et ce qui est important pour moi dans ma vie. Donc, on partage quotidiennement sur les médias sociaux. On fait des call to action. Donc, on va en reparler davantage dans la section sur les médias sociaux, mais vraiment d'amener les gens à nous contacter ou encore à faire le premier pas pour leur remise en forme ou encore pour lancer leur entreprise de coaching en ligne. Donc, on veut parler ouvertement qu'on est constamment à la recherche de nouvelles personnes pour nos défis santé puis pour notre équipe de coach. Donc, on veut connecter. On commence au moins 5 conversations avec des nouvelles personnes chaque jour, que ce soit sur les médias sociaux ou en personne. On commence d'abord par s'intéresser à elles et connecter pour éventuellement inviter officiellement. Et comme je le répète, on va entrer plus en détail dans la section invité, là, où est-ce que je vais vraiment vous expliquer comment on connecte, comment on invite, les choses à faire, les choses à éviter pour que vous puissiez continuer d'avancer. Donc, pour inviter, on veut partager l'information à propos des solutions offertes par Beachbody, inviter 3 personnes par jour à se joindre à ton défi de groupe ou à ton équipe de coach et ensuite utiliser Share a Cart pour préparer leur commande. Faire des suivis. À chaque jour, on veut reconnecter avec au moins 5 personnes avec qui on a déjà fait une connexion dans le passé pour faire un suivi, prendre de leurs nouvelles, les inviter de nouveau, etc. On veut avoir pour objectif d'inscrire au moins une nouvelle coach par mois dans notre équipe. Et maintenant, le numéro 4, c'est de créer une valeur ajoutée pour nos clients actuels. Les personnes qui vous ont déjà dit oui, on a une responsabilité de les accompagner, de les guider. Donc, c'est important d'ajouter de la valeur à leur vie. Donc, on veut animer des défis de groupe engageants, motivants et on veut les aider à atteindre leurs objectifs. Donc, on veut vraiment créer cette communauté-là en ligne qui est super positive, qui va pouvoir leur offrir un environnement favorable à l'atteinte de leurs objectifs. On veut offrir un excellent service à la clientèle. On veut que les clients dans nos groupes, les coachs dans notre équipe, elles soient vraiment engagées. Donc, on fait des suivis avec elles, on leur pose des questions sur leurs objectifs, comment ça va, on prend de leurs nouvelles pour qu'on puisse continuer de leur offrir du soutien continu. Donc, on veut garder les clients engagés envers la solution complète Beachbody, le fitness, la nutrition puis le soutien. On veut favoriser la rétention, donc garder les personnes dans nos groupes, donc leur proposer différentes options de nutrition. Donc, on a plusieurs choses qu'on peut leur offrir et l'important, c'est de continuer de les garder engagés envers tout ça. On veut reconnaître et célébrer chaque réussite, avancement, progression, que ce soit avec les clients dans nos groupes qui partagent leur transformation ou encore que ce soit avec les coachs de notre équipe. Numéro 5, on veut créer de la duplication avec tous les coachs de notre équipe. Donc, c'est ça qui est super important, c'est qu'on veut créer un revenu exponentiel qui ne va pas seulement dépendre de nos propres actions individuelles, mais bien d'un effort d'équipe. Donc, quand on prend le temps d'enseigner à notre équipe de faire ce qu'on fait, de les accompagner, de les guider, ça fait en sorte qu'on se multiplie nous-mêmes. Donc, on n'est plus seulement une personne qui invite 3 personnes par jour, mais on se retrouve à peut-être 5 personnes dans notre équipe qui invitent 3 personnes par jour. Ça veut dire qu'on multiplie vraiment nos résultats. On veut guider nos coachs pour les aider à obtenir une première paye dans les 10 jours suivant leur inscription. Donc, on leur montre, on leur donne l'information, on fait un suivi avec elles, on s'assure qu'ils comprennent comment faire une vente, comment utiliser le Share a Cart. On veut connaître les objectifs de nos coachs puis les guider pour qu'ils puissent les atteindre. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est d'envoyer un document qui pose des questions aux coachs de mon équipe pour en apprendre davantage à leur sujet, pour savoir c'est quoi leurs objectifs d'avancement des prochains mois puis comment moi, je peux les guider. Donc, une fois qu'ils me donnent leurs objectifs, j'assume que j'ai la permission de les coacher puis de les guider puis leur donner mes conseils à travers tout ça. On veut, 1, réaliser les 6 activités essentielles du coach que je vous partage présentement. 2, animer des défis de groupe engageants et motivants ainsi que les groupes. En fait, on enseigne ça à nos coachs. On leur enseigne à réaliser les 6 activités essentielles du coach. On leur enseigne à animer des défis de groupe et on leur enseigne à accueillir et guider adéquatement un nouveau coach dans le programme Les 30 premières ou la formation de nouveau coach. Là. Les formations de nouveaux coachs qui sont offertes dans le bureau de coach en ligne sont super bonnes. Elles sont mises à jour constamment. Donc, il y en avait une qui s'appelait Les 30 premières et donc la formation du nouveau coach. Donc, l'idée, c'est que si tu es nouvellement coach, tu n'as pas à faire ta formation toi-même. Prends ce qui est déjà fait. Utilise le format déjà utilisé. Moi, quand j'ai commencé, je prenais le format de mon upline aux États-Unis qui était en anglais. Par la suite, j'ai décidé de le traduire et maintenant, aujourd'hui, on a plein de formations, plein d'outils disponibles dans le bureau du coach et ça en français. Donc, tout est là. Il ne faut pas se casser la tête.
et utiliser ce qui est déjà à notre portée. On veut respecter nos engagements envers nous-mêmes, notre équipe et Beachbody. Donc, ça, c'est le point numéro 6. On veut s'engager envers nous-mêmes, être toujours coach dans un an, avoir une vision à long terme. Est-ce que tu es prête à t'engager à faire ces activités-là chaque jour pendant un an? Puis de voir l'effet cumulé que peut créer tes actions quotidiennes. On veut développer une vision claire et une mission inspirante pour notre entreprise et travailler constamment pour réaliser cette vision-là. On veut investir au moins 1 heure de travail focus sur les activités qui génèrent des résultats pour l'activité essentielle du coach et inscrire au moins 3 nouveaux clients par mois. Dans le système de club de réussite, si on le suit à la lettre, c'est 2h15 par jour. Donc, ici, on dit 1 heure, mais ça, c'est le minimum. Et donc, si tu veux vraiment faire des activités de coach en suivant le système de club de réussite, ça serait 2h15 par jour, minimum. Et on en reparlera davantage dans la gestion du temps. Donc, on veut être proactif et avoir une attitude orientée vers les solutions, trouver de la joie, avoir du plaisir dans notre travail de coach et de miser là-dessus parce que c'est super important. On veut s'engager envers notre équipe, on veut contribuer activement sur la page d'équipe. Si vous aimez ça, voir les publications des autres, ce que les autres partagent, engagez-vous aussi à aller répondre aux questions des gens. Ça va vous aider à développer votre leadership. Soyez présents sur la page d'équipe. Partagez-vous aussi. Saluez les nouvelles coachs. Souhaitez-leur bienvenue. Félicitez-les quand ils avancent. Donc, ce que vous aimez recevoir, donnez-le aux autres. Donc, engagez-vous envers votre équipe également. On veut contribuer à faire une belle culture d'équipe qui favorise l'encouragement et la solidarité, puis aussi le travail d'équipe. Et on veut également participer à tous les événements, que ce soit les super week-ends, que ce soit encore le Voyage Success Club ou encore notre plus grand événement d'année, le Summit annuel. On veut représenter la compagnie et l'image de la compagnie de façon très positive. On veut contribuer positivement à la communauté Team Beachbody, utiliser les produits Beachbody pour aider les gens à atteindre leurs objectifs, à vivre une vie épanouissante et à vivre en santé. Donc voilà, c'était la première partie de cette formation. Je te répète, prends une grande inspiration, prends le temps qu'il faut, mais assure-toi de passer à l'action. Ta capacité à connecter avec le plus de gens possible, augmenter ton réseau de contacts, inviter le plus de gens possible à tes défis santé et à devenir coach dans ton équipe, c'est ça qui va déterminer la rapidité à laquelle tu vas pouvoir développer ton entreprise et réaliser ta mission. Je te souhaite une excellente journée et on se reparle bientôt pour une autre formation.